Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 3000 € que vous pourrez utiliser pour le montage, les jeux et le streaming sans aucun souci. Je vous rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran ni périphérique ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. Si tu veux voir plus de vidéos, mets un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner, surtout n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Bonne vidéo. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la Asus Maximus 8 Hero. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire et le SLI Nvidia car elle dispose de 3 slots PCI Express 3.0. Elle a 6 ports SATA à 6 Gbps, 2 SATA Express, un M2 socket 3 MK, processeur graphique compatible 4K 60 Hz via le DisplayPort, un USB 3.1 type C, un USB 3.1 type A, 2 USB 3.0 et 4 USB 2.0. Éclairage LED RGB configurable via logiciel jusqu'à 64 Go de RAM et elle est disponible au prix de 229,90 €. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i7 6700K qui est un processeur de la 6ème génération. Il utilise le socket 1151, c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Avec ce processeur, vous n'aurez aucun mal à faire tourner vos jeux, à monter et encoder vos vidéos et sera parfait pour le streaming. Il a une fréquence de 4 GHz, mais peut être boosté à 4,2 GHz pour les jeux les plus gourmands. Il consomme 95 watts. Attention, ce processeur est vendu sans anti-rad. Il est disponible au prix de 369,90 €. Pour le water cooling du processeur, j'ai choisi le Corsair H115i Hydro Series. Il offre de bonnes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports de AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Le nom de la marque sur la pompe s'allume grâce au LED RGB. Deux ventilateurs de 140 mm sont fournis avec le radiateur et il est disponible au prix de 153,90 €. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre 4 barrettes de 8 Go HyperX Fury pour un total de 32 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici, ça sera du quad channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2133 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques, elles sont garanties à vie et HyperX dispose d'un support technique gratuit. Elles sont disponibles au prix de 186,90 €. Pour les cartes graphiques, oui, parce qu'il y en a plusieurs, j'ai choisi de prendre deux GTX 1080 ROG Strix OC de 8 Go de chez Asus. Elle est compatible réalité virtuelle, un logiciel de configuration est fourni avec la carte graphique pour pouvoir configurer les ventilateurs ou même augmenter les performances. Elle est équipée d'une backplate pour consolider la carte et améliorer la dissipation de la chaleur à l'arrière. La carte dispose d'un éclairage RGB Aura totalement réglable via un logiciel. La carte graphique est équipée de la technologie Asus Fan Connect qui permet de brancher deux ventilateurs qui sera contrôlé par le processeur graphique. Chaque carte graphique dispose de deux DisplayPort, deux HDMI et un DVD. Une carte graphique est disponible au prix de 789,90 €, soit un total de 1580 € pour les deux. Pour relier nos deux cartes graphiques, il nous faut un connecteur SLI. Et pour cela, j'ai choisi le pont SLI d'Asus ROG 2 ports. Il est livré avec deux circuits imprimés pour assurer une compatibilité maximum. Le logo ROG est illuminé et il est disponible au prix de 49,90 €. Pour faire tourner cette petite config, j'ai choisi un SSD de 480 Go de chez KFA2 qui permettra de mettre le système d'exploitation et les jeux pour une optimisation maximale. 560 ms en lecture et 540 ms en écriture. C'est un excellent rapport qualité-prix. Attention, ce SSD est livré sans accessoires et il est disponible au prix de 129,90 €. J'ai également ajouté à ce SSD un HDD pour y mettre tous les fichiers. J'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1 Tera, disponible au prix de 51,90 €. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi le RM750X de chez Corsair. C'est une alimentation de 750 watts, elle est certifiée 80+ Gold. Cette alimentation dispose du mode de ventilation à 0 qui permet de mettre le ventilateur à l'arrêt pendant une exploitation à charge faible ou moyenne. Le ventilateur PWM sera contrôlé en fonction de la température et ajustera sa vitesse. Elle dispose de systèmes de protection multiples intégrés. Elle est entièrement modulaire et elle est disponible au prix de 129,80 €. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi le H440 New Edition de chez NZXT. C'est un boîtier de taille moyenne en blanc et noir. Il est livré avec 3 ventilateurs 120 mm en façade et un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Il dispose du fenêtre latéral pour admirer la config. Sur le dessus, il y a une connectique complète, deux USB 3.0, deux USB 2.0, port micro, port casque, ainsi que le bouton de démarrage et de reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 29 cm de long avec les cages HDD, mais jusqu'à 42 cm de long avec les cages HDD enlevées. Les cages sont indépendantes. Ce boîtier est compatible avec le water cooling. Un hub PWM pour les ventilateurs est fixé à l'arrière du boîtier et il est disponible au prix de 139,90 €. Ce qui nous fait un total de 3022 € pour une excellente config gamer streamer qui vous servira plusieurs années. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao.